Des maths à tous, bienvenue sur Révélez vos talents, 40 minutes de podcast au service de votre performance. Dans chaque épisode, nous allons rencontrer une personne au parcours inspirant. On va découvrir ensemble comment elle a réussi à affronter les difficultés de la vie, à se remettre en question, à garder son enthousiasme pour aller de l'avant et réussir ses objectifs. Parce que dans toutes ces histoires de performance, d'espoir et de persévérance, il y a plein de clés qui peuvent nous servir à tous. Et grâce à ça, vous aussi, vous pourrez devenir l'architecte de votre réussite. Ici Christelle Blandin, et je vous envoie aujourd'hui une bonne dose de motivation. Elle est commerciale en immobilier, elle est pompier volontaire, elle est maman de 2 enfants, et elle a la sclérose en plaques. Si ce genre d'annonce peut en dévaster plus d'un, ça n'a pas été le cas de Sandra. Forte d'une vraie fureur de vivre, elle a vite fait son choix. La maladie ne sera pas plus forte qu'elle. Découvrez ce parcours de vie inspirant et plein d'enthousiasme qui nous permet de parler d'un sujet pourtant très sérieux, la maladie invisible. On va rentrer un peu dans le vif du sujet de cette maladie invisible. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi quand tu l'as découverte ? Alors en fait, je suis rentrée chez les pompiers en décembre 2014. Donc formation secours routier pour tout ce qui est accident sur la voie publique nationale, des choses comme ça. Et en fait, on a des bouteilles d'air dans les camions et une bouteille d'air était mal attachée. Elle m'est tombée sur la jambe. Donc du coup, ça m'a empêchée de faire la formation jusqu'au bout puisque j'avais un hématome assez important sur la jambe. Mais je me suis dit, je vais quand même y arriver. Et en manœuvre, en montant sur l'échelle, je pouvais plus bouger. J'étais bloquée, je pouvais plus ni avancer, ni reculer, ni rien faire. Les formateurs sont venus me chercher en me disant, descends, repose-toi, prends le temps et tu reviendras en fin de formation. Et le lendemain, je me suis levée, pas forcément en forme, avec une douleur à l'œil, qui a duré un bon mois, mais qui ne m'empêchait pas forcément de vivre, puisque de toute façon, quand j'avais mes 2 yeux, je voyais très bien. Si par contre je cachais un œil, je voyais pas forcément de l'œil droit. Si je cachais l'œil gauche, ça marchait très bien. Donc ma mère me disait, va voir un ophtalmo, nanana. Et le temps d'avoir rendez-vous chez l'ophtalmo, il y a eu 1 mois de passé. Arrivé chez l'ophtalmo, il me dit, ça va vous faire rire, mais je vois pas du tout ce que vous avez. Je dis, non, moi non plus, parce que je ne vois pas de l'œil. Donc voilà. Rendez-vous à Pontchaillou, à Rennes, donc à l'hôpital. J'ai fait des scanners, des IRM et tout ça, ils n'ont pas trouvé. Ponction lombaire. Et avec la ponction lombaire, ils m'ont trouvé la sclérose en plaques. En fait, cette formation, ça m'a déclenché du stress. Et le stress est en lien avec la sclérose en plaques. C'est un facteur avec la fatigue, les chocs émotionnels. Elle m'a déclenché une poussée de sclérose en plaques. Donc, je suis restée hospitalisée 2-3 jours, le temps qu'il m'explique déjà ce que c'est, ce qu'il allait se passer après, comment allait devenir ma vie, et voilà. Comment s'est passée l'annonce ? On le prend pas forcément bien, parce qu'alors en plus, forcément, on va sur les réseaux sociaux, on va sur Internet, on regarde les sites, on se dit, alors ça s'appelait une névrite optique, on marque névrite optique sur Internet, tout de suite, ça marque sclérose en plaques. Donc ma mère m'avait déjà dit, t'as vu, j'ai dit on a mal au ventre, on n'a pas un cancer de je sais pas quoi, donc faut pas prendre tout, faut pas tout écouter Internet. Donc je me persuadais un peu dans mon fond en me disant c'est pas ça. Et voilà, quand le médecin dit c'est la sclérose en plaques, déjà tu sais pas ce que c'est. Donc t'attends en fait de savoir ce que c'est, ce que ça veut dire, ce qui va se passer. Mais tu sombres quand même un peu. Après, on t'explique qu'il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs scléroses en plaques, que pour le moment, toi, c'est le début, que c'est que l'œil, qu'il va y avoir des traitements, que ça va s'arranger, que ça va aller mieux. En fait, les médicaments sont là pour stopper les poussées, mais pas pour les enlever, et que tu vas pas guérir, que tu ne vas pas mourir non plus de ça, mais que voilà, les traitements sont là pour limiter les poussées au tout début. Alors, elle m'a expliqué clairement parce ils partent toujours dans leurs mots, médical, qu'on comprend rien. Je lui ai dit, je comprends rien du tout, dites-moi clairement ce que ça fait. Et elle me dit, en fait, on a une gaine dans nos corps, on a des gaines, et on a la gaine myéline. Et en fait, moi, la sclérose en plaques, elle mange la gaine. Et elle mange tout ce qui est bon et tout ce qui est pas bon. Vous, dans votre corps, vous avez des bactéries, il y a des choses bien, il y a des choses moins bonnes, et votre corps va manger les choses pas bonnes. Moi, il mange tout. Il ne fait pas la différence entre ce qui est bien, ce qui est pas bien, il mange tout. Donc les gaines, elles sont mangées et elles ne sont pas réparées.
Et donc, ça peut donner des douleurs dans les jambes, dans les bras, dans la vue, des pertes de mémoire, des difficultés à la marche. Donc, voilà. Quand elle explique tout ça, déjà, on comprend mieux, mais on ne sait pas vraiment ce que ça va faire réellement. T'es là, t'es assis sur ton lit, t'écoutes. Comment tu l'encaisses? Parce que là, c'est une vraie difficulté qui va t'arriver dans ta vie, t'es jeune. C'est quoi les premières pensées qui te traversent, en fait? Enfin, au début, quand elle dit ça, tu te dis, bon, ok, très bien, j'ai la sclérose en plaques. Voilà. Bon, elle s'en va, le médecin part, toi, tu restes toujours dans ton lit, dans ta chambre. Tu sais pas ce que tu fais. Ils te disent, bah, vous pouvez sortir, puisque maintenant la ponction lombaire est faite, faut rester 2 heures allongé. Les 2 heures sont passées, vous pouvez rentrer chez vous. Donc, tu rentres chez toi, et tu te dis, bah, j'ai la sclérose en plaques. Donc, forcément, tu vas encore regarder sur Internet, essayer de te documenter sur, voilà, les choses. Après, t'as ta vie familiale qui va rentrer, t'as tes enfants, t'as ta famille, il faut leur dire comment tu vas faire ça. Donc au début, je suis restée dans le fait, bah oui, j'ai la sclérose en plaques, c'est bien, je sais pas trop ce que c'est, mais voilà, va falloir vivre avec, ça va être- Plutôt une position de déni, en fait, c'est ça. dans la Voilà. non-acceptation. Ouais. Et à quel moment, du coup, tu en parles à ton mari et à tes enfants? Alors mon mari à l'époque, il était là, donc il avait entendu comme moi. Lui, pareil, il n'était pas vraiment à se dire comment ça va se passer la suite, en fait. Le plus dur, c'est les enfants. C'est de dire, parce que bah, eux, ils ont vu tout l'avant. Ils ont vu quand t'étais pas là, quand t'allais à l'hôpital, tu vas à l'hôpital, tu reviens, tu repars. Elle a mal à l'œil, maman, et pourquoi? Et à l'époque, mon fils avait 5, 6 ans, et il y a avait 9 ans, 10 ans. Et du coup, c'est compliqué en fait de leur dire, avec des mots simples, maman est malade, mais voilà, ma fille, la première chose, c'est bah, tu vas mourir. Non, je vais pas mourir, c'est une maladie. Il y a des choses que je pourrais faire, que je pourrais plus faire. Je vais être fatiguée, des jours où voilà, je serai fatiguée plus que d'autres jours. Mais je vais pas mourir de la sclérose en plaques, pas plus que de mourir d'un accident de voiture ou de me faire écraser demain matin en sortant de la maison. Voilà. Mais à l'âge qu'ils ont, c'est compliqué. D'ailleurs, même à l'âge qu'elle a, maintenant 15 ans, elle a toujours pas compris que c'était la sclérose en plaques et pas une scoliose. Elle a dit à sa maîtresse, il y a un mois, bah maman aussi, hein, elle a une maladie, elle a une scoliose. Donc la maîtresse a rigolé en disant non, c'est pas tout à fait la même maladie, la scoliose et la sclérose en plaques. Mais voilà, maintenant ils sont habitués, ils savent que ben, quand on fait trop de marche à pied, ben, j'ai mal à la jambe, ma jambe elle veut pas suivre, et ben stop, en fait on arrête. On part au ski, la jambe de maman ne tourne pas, elle tombe, ça fait rire tout le monde, elle se casse un doigt, bon bah voilà, c'est la sclérose en plaques. Mais voilà, faut prendre en leur disant clairement les choses, parce que de toute façon à un moment donné ils le sauront et il faut pas leur cacher, mais en rigolant, en trouvant des mots aussi, c'est ça qui est pas évident, c'est trouver les mots. Donc, pour trouver les mots, quand on a cette annonce, où est-ce qu'on va aller chercher les mots? Sur Internet. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a que la neuro, en fait, la neurologue qui est là, que tu vois une fois tous les mois, et qui te dit, ben, vous allez prendre un traitement déjà, donc il faut trouver le bon traitement. Est-ce que tu le prends en piqûre? Donc ça veut dire des piqûres tous les 3 jours, dans le ventre, dans ton corps. Ou est-ce que tu prends un cachet tous les jours, comme la pilule tous les soirs? Et puis, bah, faut l'accepter, en fait, de prendre le médicament. J'ai mis février, mars, avril, mai, j'ai mis 3 mois à me dire je vais prendre le médoc en fait. Parce que je suis pas malade. Et c'est avec une copine en fait qu'on avait dit on prend les médocs le 1er mai. Et puis bon, j'ai pris le 1er mai, mais en me disant pourquoi faire? Je suis pas malade, je vais bien. Là, il y a pas, je vais bien. Mon œil s'était remis, j'ai pas mal à la jambe, j'ai mal nulle part. Je vais pas prendre un médicament tous les jours, tout le temps. C'est une contrainte en fait. Il y a eu cette période de déni où justement pendant 3 mois t'es pas malade. Comment tu fais pour t'associer à cette difficulté et la faire rentrer dans ta vie en fait au quotidien? Au début, c'est compliqué, même pour la partie, enfin, au niveau professionnel. Parce qu'à l'époque, j'étais assistante maternelle. Donc, quand je l'ai dit aux parents que j'avais la sclérose en plaques, ils m'ont dit, mais tu pourras plus porter les enfants. Si tu tombes dans les escaliers, comment tu vas faire avec nos enfants? Du coup, tu te dis, bah, à cause de la sclérose en plaques, je vais plus pouvoir travailler. Parce qu'ils vont pas me faire confiance. Bon, après, ça c'est, voilà, on en a parlé en disant, bah, si je tombe dans les marches avec la sclérose en plaques ou sans sclérose en plaques, ça changerait pas le problème. Donc on reste là-dessus. Je continue à travailler. Après, les pompiers rentrent en compte aussi, puisque ben, est-ce que je suis encore capable de faire travailler avec les pompiers ou pas?
Tout ce qui est secours routier et feu, c'est pas la partie que je préfère. Et le feu, encore moins, parce que le feu, ben, ça fait peur quand même. Tu te dis que tu rentres dans une maison en feu, quand tu vois le feu à la télé, tu te dis, ah ouais, la maison elle crame. Mais quand t'es pompier, ben, il faut y aller, j'y vais, hein, y a pas de souci. Hein, la formation, voilà, je l'ai faite, je l'ai eue, et le feu, j'y vais. C'est pas ma partie préférée. Maintenant, avec la sclérose en plaques, encore moins, C'est un déclencheur de stress encore plus parce que intense. ça déclenche du stress. Et quand ton bip sonne, tu te dis, pourvu que c'est pas le feu. Et bah si, en fait, c'est une maison en feu. Donc là, du coup, clac, ça te déclenche du stress. Donc je me dis, la cocotte, va falloir que tu gères, parce que c'est toi qui vas y aller dedans. Et t'as ton collègue, et ton collègue, bah faut pas que tu le mettes en danger. Et maintenant, c'est devenu beaucoup, beaucoup de stress. J'ai peur que le bip sonne pour une maison en feu, parce que je me dis qu'avec la sclérose en plaques, je suis pas forcément la personne la plus apte physiquement à aller dans le feu, à tirer un tuyau qui est super lourd, qui est plein d'eau, avec un casque, avec un aérique qui pèse 15 kilos. Il faut être prêt physiquement, hein, donc voilà. Donc physique plus la maladie, bah des fois c'est pas voilà. Après mes collègues pompiers savent que sont au courant hein, que j'ai la sclérose en plaques, ils sont là heureusement d'ailleurs, qui m'ont aidé au tout début quand j'ai commencé. Ils l'ont su après cette formation que j'avais la sclérose en plaques. On dit souvent hein, les pompiers c'est une famille. Eh ben ouais. En fait heureusement qu'ils étaient là, surtout un, deux. Voilà, qui ont cette expérience parce que voilà, Quentin par exemple, qui a sa maman qui a aussi la sclérose en plaques. Après, j'avais une collègue aussi qui a la sclérose en plaques, qui n'est plus pompier d'ailleurs, mais voilà, en parler avec des gens qui connaissent, c'est beaucoup plus facile qu'avec des gens qui connaissent pas, qui disent oh oui, ma pauvre, bah dis donc, ça va être facile, hein. Bah non, ça va pas être facile. Alors qu'avec des gens qui connaissent cette maladie, ben on a plus de discussions. Ils parlent des choses qu'ils connaissent, qu'ils ont vécues avec leurs parents, voilà. Et heureusement ouais, qu'ils étaient là à ce moment-là. Vous êtes combien dans la caserne? On est 36 maintenant. Et est-ce que sur les 36, c'était une grande famille, mais est-ce que certains, du coup, sont réticents à se dire, bah, sortir Alexandra avec la maladie, c'est compliqué? Ouais, je pense qu'il y en a qui se disent pourvu que je pars pas en intérêt avec elle, quoi. Je pense qu'il y en a qui se le disent. Après, qui me le disent pas, hein. Enfin, bon, j'ai toujours les concernés qui sont pas au courant, hein. Je le sais pas. Maintenant, moi, je me rends compte, là, par exemple, sur un feu, avec Vincent, qui est adjudant et qui est chef, en fait. Et je suis partie en intervention avec lui, mon premier feu de maison, et là, je me dis, putain, je vais pas y arriver, quoi. Je suis là, alors tu te dis, bon, ton collègue, c'est pas son premier feu, il est entraîné, il sait, il va gérer, et heureusement que tu tombes avec lui. Bon, ça s'est super bien passé, j'espère. Peut-être que là, en entendant le podcast, il me dira non, t'étais nul. Mais non, non, voilà. Après, moi, j'ai peur pour eux, en fait. Je me dis, si je rentre dans la maison en feu, qu'on est en action et que bah, je peux plus, que ma jambe ne veut plus, et ben lui, il est dans le feu, il a moi, il a lui, il peut pas sauver tout le monde, quoi. Et moi, je veux pas les mettre en danger, je veux pas, voilà. Donc, il y a une question là qui arrive là depuis un petit moment en me disant est-ce que je vais pas devenir, enfin me mettre inapte en fait au feu. Parce que moi j'ai peur, ça me déclenche du stress parce que je me dis je suis plus capable. Et pour eux, j'ai peur que eux, bah, je sois un boulet quoi. Après ils me le disent pas, hein. Ils sont sympas. Ils disent pas t'es un boulet. Mais peut-être qu'ils le pensent quand même. Peut-être qu'ils le pensent quand même. Donc ouais non, c'est compliqué. Qu'est-ce qui devient compliqué de faire les pompiers ou la maladie évolue? C'est ça, la maladie évolue depuis 2 ans. J'ai fait pas mal de poussées en 2019. Donc après, les poussées, elles viennent comme ça du jour au lendemain, hein, elles ne préviennent pas. Soit le stress, soit la fatigue. Tu peux décrire une poussée, c'est quoi? Alors, elles sont jamais les mêmes. Une poussée, t'as jamais la même poussée. Ça peut être, donc la vue, c'était ma première poussée en 2015. Après, j'ai eu une perte d'équilibre. Donc en fait, on a l'impression d'avoir bu. Tout bouge, on est complètement déséquilibré. Des fourmis dans les jambes, comme un... Alors c'est ce que je dis tout le temps, c'est un feu d'artifice en fait. On a un feu d'artifice dans la jambe, et bah, il est prêt à exploser, il est prêt, mais en fait bah, il peut pas. Donc bah, il attend, et ça fait que ça. Donc moi c'est souvent la jambe gauche. Qu'est-ce que j'ai eu comme poussée d'autre? Donc bah, les fourmis. Mais j'ai une collègue en fait pompier, qui a aussi la sclérose en plaques, donc c'est rigolo quand on le dit, enfin c'est rigolo, quand on dit ah bah j'ai la sclérose en plaques, tout le monde dit ah ouais moi aussi, ou ah bah ma sœur aussi, ah bah ma cousine aussi, et on se dit en fait il y a plein de gens qui ont la sclérose en plaques,
Et donc, cette pompier avait la sclérose en plaques et elle, on n'est pas du tout sur le même degré. Et elle fait des paralysies d'un côté, donc elle est beaucoup plus atteinte que moi à ce moment-là. D'ailleurs, elle a arrêté les pompiers depuis. Et donc les poussées, voilà, sont complètement différentes. Et donc là, j'en fais pas mal dans l'année. J'en ai fait, voilà, après le décès de mon grand-père, j'en ai fait après mon divorce, j'en ai fait 3 ou 4 à suivre. Donc ça veut dire que le médicament, en fait, est plus efficace. Et donc là, en 2021, j'ai changé de traitement, puisque il est plus assez efficace pour moi. Donc on passe un palier. Donc là, je suis passée au niveau 2. Alors après, les niveaux, les paliers, les rémittentes, les permanents, tout ça, je veux pas savoir en fait. Je veux pas savoir comment ça évolue. Je vis au jour le jour. Là, je suis au niveau 2 de mon médicament. Là, c'est des piqûres que je fais tous les mois. Donc je vais à l'hôpital une matinée. Ils me font 2 piqûres dans les jambes. Et je suis tranquille un mois. Donc plus de médicaments tous les jours. Plus de contraintes en fait. Une fois que le jour est passé, je suis tranquille un mois. Je peux partir en vacances. Je peux... Voilà, j'ai plus de médicaments à prendre, il n'y a plus de contraintes horaires déjà. Et donc là, le médicament-là, ça fait depuis décembre que je le prends, donc une fois par mois. Donc on est rendu au mois d'avril, là, donc mon rendez-vous était hier. Et ça va pas trop mal. Il me va plutôt pas mal parce qu'il y a aussi ça. Il faut en fait que le médicament convienne à mon corps et que moi, je conviens aussi au médicament. Donc on a des prises de sang à faire, des IRM tous les 6 mois de contrôle. Et les rendez-vous neuro et aller à la clinique de la CEP pour voir des kinés, pour voir des psychologues. Voilà, maintenant il y a plus de choses qui se mettent en place aussi pour aider les gens qui ont la sclérose en plaques, leur famille, parce qu'ils n'ont pas forcément des bons rôles non plus, mais... Alors justement, là, t'as le déni, maintenant t'es dans l'acceptation Ouais. au jour le jour. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, mais je vais lâcher l'affaire en fait. Cette maladie, elle va me faire lâcher ma vie et j'arrête ma vie. Ouais, il y a un Ou- moment où tu te dis, ben, en fait, elle sera forcément plus forte que moi à un moment. C'est forcément elle qui gagnera. Donc, enfin, c'était surtout sur les pompiers, est-ce que ça vaut la peine que je me lance dans des trucs comme ça, dans les pompiers, dans des formations, voilà, les pompiers, ça a des contraintes, hein. On est de garde une semaine par mois, des dimanches complets, les jours fériés complets. Est-ce que ça vaut la peine que je fasse ça peut-être 5 ans, et qu'au bout de 5 ans, de toute façon, elle gagne du terrain, donc elle va gagner. Donc bah, est-ce que ça vaut la peine que je le fasse? Est-ce que je trouvais un métier? De toute façon, je pourrais plus, parce qu'à un moment donné, elle gagnera, donc ça, voilà. Partir en vacances, bah c'est bien, mais je peux pas faire ci, je peux pas marcher, je peux pas monter les escaliers, je peux pas aller au ski parce que voilà, je peux. Donc en fait, oui, à un moment donné, tu te dis, bah ma vie, bah, elle est bien dans le canapé, allongée, et puis regarder la télé, quoi. Donc il y a un moment comme ça. Et après, tu te dis, bah non, en fait, elle va pas gagner. Donc faut remonter, faut se dire, bah non, je vais continuer les pompiers parce que moi j'ai envie de faire les pompiers, c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux. Et bah quand elle sera là et qu'elle fera des siennes, et ben je me mettrai au repos. Mais tant qu'elle est pas là, ma vie, elle est comme vous en fait, Comme Monsieur Tout le Monde. comme Monsieur Tout le Monde. Parce que ça se voit pas, c'est justement une maladie invisible en fait. Les gens, ils nous croisent dans la rue, c'est pas marqué sur mon front que j'ai la sclérose en plaques. Ça se voit pas. Tant que je suis valide. Là, j'ai mes jambes, j'ai pas mal aux jambes, j'ai pas mal aux bras. Si les gens ne le savent pas, ça ne se sait pas. Et donc là, tu continues. Comment l'entourage, comment ton conjoint, tes enfants participent à aller de l'avant en fait? Alors mon conjoint à l'époque c'était très compliqué, il l'a pas forcément accepté, pris en compte, donc il a pas. Pour lui j'avais la sclérose en plaques mais sans plus. En fait j'étais pas malade, je faisais ma vie comme avant, il voyait pas voilà. Donc bon d'ailleurs on n'est plus ensemble, mais les enfants, je sais pas si vraiment ils se rendent compte. D'ailleurs quand je suis allée à la clinique de la CEP au mois de décembre, j'avais parlé avec la neurologue que je voulais trouver un livre ou quelque chose qui explique à mon fils, donc le plus petit, qui a 11 ans, ce que vraiment c'était la sclérose en plaques. Et elle m'a trouvé un livre, il est génial. En fait, c'est la vie d'une maman, en plus, donc c'est la maman qui est malade. Donc c'est papa, maman et les 2 enfants qui font leur vie normale. Et la maman est malade. Et les enfants, ils disent, ah bah oui, ils se disent des secrets, papa et maman, ils vont divorcer, ils s'aiment plus, nanana, nanana. Et en fait, les enfants cherchent des explications et la maman leur dit juste, ben, je suis malade, j'ai une sclérose en plaques, je peux pas faire tout le temps ça, je peux pas faire ci. Et ça explique en fait toute la vie sur la sclérose en plaques de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, quand elle est fatiguée, quand elle a pas envie, quand elle doit se reposer.
Et on lit ça avec mon fils tous les soirs. On lit une page, donc là on est rendu sur le ski. Donc voilà, là le ski, la maman a dit qu'elle peut plus aller au ski parce qu'elle est trop fatiguée. Alors le petit il dit oui mais moi j'adore le ski, je veux aller au ski. Donc ils vont au ski, mais la maman fait pas de ski. J'aurais dû faire ça cette année, ça m'aurait évité de me casser le doigt. Mais voilà, la maman va au ski et voilà, elle va avec ses enfants, ils vont faire des bonhommes de neige, ils vont voilà, profiter de la neige, mais elle ne fait pas de ski parce qu'elle sait que physiquement elle n'est pas capable de faire du ski, quoi. Et ça explique toute la vie de la sclérose en plaques, en fait, comment tu vis avec, et le livre est vraiment bien fait. Donc, Et du coup, les enfants, ils viennent à support de se dire, bah, je reste là et pour eux, j'ai envie de faire des choses encore avec eux. Est-ce qu'ils deviennent moteurs dans la maladie? Ouais, bah après ça te motive parce que tu dis bah, que tes enfants ils sont là et que bah, il faut que toi aussi tu sois là pour eux et il faut que bah, tu dépasses tout ça et que après il faut pas oublier, tu peux pas faire sans. Il faut vivre avec elle et la sclérose en plaques. Elle est dans ta famille en fait, elle est dans ta vie, c'est un troisième enfant. Hein. Tu vis avec de toute façon. Un jour ça va et puis ça se trouve en vacances et ben ça n'ira pas donc il faudra euh, il faudra vivre avec elle. Il faut apprendre à vivre avec. On va parler de quelque chose de plus intime puisque Manu, pour ne pas le citer, il est responsable de la caserne, responsable des pompiers, il partage ta vie depuis maintenant plusieurs années. Comment la liaison, elle se fait entre vous, puisque je pense que lui aussi peut avoir des peurs par rapport à le fait que tu sois en intervention en tant que pompier, mais surtout en tant que compagne. Comment ça se gère ça? Alors là, il était adjoint au chef de centre avant, donc quand on s'est mis ensemble, et là depuis donc là novembre, il a pris voilà la tête du chef de centre. Après, je déteste sortir en intervention avec lui parce que du coup, il est chef, donc forcément, il est mon chef, donc j'aime pas parce que je veux pas. C'est difficile lui, il a envie de me protéger sur certaines interventions parce qu'il sait. Par exemple, on a fait un feu de maison il y a pas longtemps et ben il m'a pas mis en. Alors, on a bat et balle. Donc bat, c'est ceux qui vont en premier et balle, ils restent en retrait à faire d'autres choses. Et il m'a pas mis bat, alors que sur la feuille d'intervention, j'étais bat. Et voilà, par rapport à ça, il m'a dit, ben tu vas balle. Ça aurait été un autre chef d'agré, il m'aurait dit, ben t'es bat, tu vas battre. Hein. C'est hop, tu rentres dedans. Voilà, donc il me protège un petit peu. Mais voilà, c'est pas évident pour lui. Moi, c'est pas évident. Enfin voilà, c'est pas évident non plus d'être avec le chef de centre. Mais on s'en sort plutôt pas mal, ça va. Et en dehors des pompiers, comment il intervient dans ta maladie, puisqu'il la vit lui vraiment au quotidien aussi, autant que toi? Oui, voilà. Lui, il est rentré dans ma vie. J'avais déjà la sclérose en plaques, du coup, quand je l'ai connu, c'était au début. Donc, j'ai été malade en 2014. Et donc voilà, il a su tout de suite. Donc il était voilà parmi les deux trois que je disais au début, dans les deux trois à être là, voilà, à en parler, à discuter s'il y avait besoin dans cette famille de pompiers. Et au quotidien, et ben il est là, il est très très proche. Après il a deux enfants, Mathis et Lénie, donc ont 18 et 15 ans bientôt, comme il y a, ils ont le même âge. Et du coup, il faut aussi leur expliquer à ces enfants que il y a des choses qu'on ne pourra pas non plus faire. Donc, il est très présent et très compréhensible dans cette maladie. En tout cas, ça n'a pas été un frein pour avoir une histoire, en tout cas une vie partagée avec quelqu'un qui a une maladie. Non, il est toujours là, donc non, c'est que ça va. Je pense que ça va. Après, c'est pas facile non plus pour lui, hein, parce que quand ça va pas ou quand je dois aller à l'hôpital ou quand en fait quand il y a les poussées, on a un traitement, c'est les bolus. Et on est hospitalisé donc à domicile. Il y a l'infirmière qui vient sur 3 jours. Et on a une perfusion avec des médicaments qui passent. Donc c'est une dose assez élevée. Donc on est très énervé pendant 3 jours. On ne dort pas la nuit, puisque la dose est trop forte. Donc on n'arrive pas à dormir, il faut prendre des somnifères. Moi je ne les prends pas. Donc je dors pas. Donc je suis très énervée pendant 3 jours, voire 5-6 jours après. Donc il faut aussi accepter en fait de vivre avec une personne qui peut être malade, qui peut avoir des soins, qui peut être énervée, pas dormir la nuit. Pour le moment, tout se passe bien. Et donc professionnellement,
On a parlé des pompiers, mais donc on se remet en question, on rebascule, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on se remet en question, oui et non. Après, voilà, j'étais beaucoup avec les enfants, les personnes âgées. Les personnes âgées, j'ai arrêté parce que physiquement, je pouvais plus. C'est des contraintes horaires. C'est commencer à 7 heures le matin, finir à 19 heures, travailler la nuit, travailler les week-ends. Et mon corps ne me permet plus, en fait. Moi, je sais que je suis trop fatiguée, c'est trop intense, c'est beaucoup marcher, parce que les couloirs des maisons de retraite sont longs, parce qu'il faut porter, il faut... voilà. C'est trop, donc il faut que tu dises à un moment donné, bah ça, stop. C'est dur hein, à dire, bah ce métier-là, je ne pourrais plus le faire, je le ferai plus jamais. Il faut du temps, alors tu te dis j'arrête, et puis finalement on te rappelle pour dire, oh j'ai un remplacement d'une aide-soignante. Bon d'accord, tu y retournes, et puis tu vas faire un remplacement 2 jours, et tu vas mettre 4 jours à te remettre de tes 2 jours. Donc tu te dis stop en fait, il faut que j'arrête. Alors après, mes enfants. Là c'est compliqué, la petite enfance j'ai beaucoup de mal à arrêter. D'ailleurs j'ai fait toute l'année le métier de conseillère en location et des remplacements d'ATSEM en école maternelle parce que je peux pas en fait, j'arrive pas à arrêter. Mais je sais qu'il va falloir que j'arrête parce que c'est aussi fatigant, c'est des contraintes horaires, c'est partir le matin à 7 heures, rentrer chez nous à 19 heures. Et puis bah, il faut porter, les enfants bah, ça bouge, ça court, il faut aller en garderie, il faut aller en récré, il faut donner à manger, il faut marcher, il faut se plier, il faut se lever, il faut se mettre à genoux. C'est compliqué à gérer, mais je suis pas encore prête dans ma tête à arrêter. Après, conseillère en location, en fait, c'est une collègue pompier qui est avec moi, qui est responsable d'agence et qui m'a dit mais je suis sûre que t'aimerais, viens avec nous. Donc j'ai fait une journée d'essai, j'ai adoré. J'ai dit ok, allez, je viens. Et je me suis lancée comme ça en conseillère en location, alors que le commercial, c'était pas du tout ce que j'aimais. Vendre des vêtements, c'était pas du tout ça. Et là, en fait, eh ben, je me suis pris dans le truc de la location. Aller louer des maisons, être encore avec les gens, en fait, c'est toujours du relationnel. C'est toujours du relationnel. Et j'ai accroché et je n'arrêterai pour rien au monde. Mais c'est pas la même chose parce qu'on n'a pas de contrainte horaire. Si le matin, je veux aller travailler qu'à 10h30, je vais aller travailler à 10h30. Si un jour, je veux pas travailler, je vais pas aller travailler. C'est plus souple sur les horaires que ATSEM. ATSEM, l'école, c'est de 9h le matin à 16h30 l'après-midi, donc il n'y a pas le choix. Qu'en location, vu que je suis agent commercial, je travaille pour moi en fait. Donc bah, si je vais pas travailler, c'est mon problème, mais je peux adapter mes horaires. Du coup, quand je vais moins bien, eh ben, voilà, je me cale 2 heures de repos et quand ça va, comme monsieur tout le monde, eh ben, je travaille comme tout le monde. Donc ça, c'est ta façon à toi d'aller de l'avant, en fait. Ouais. Il y a des matins où tu te lèves sans enthousiasme et tu dis, en fait, là, je suis fatiguée, j'arrête. Ou alors, aujourd'hui, il y a toujours la petite étoile qui dit, mais non, debout, en fait. Ouais, non, j'ai pas trop de jours où je me dis, j'en ai marre, j'arrête tout, je reste là. Non, parce que je me dis qu'en fait, je suis plus forte qu'elle. Donc elle viendra pas m'embêter maintenant, en fait. J'ai pas envie qu'elle vienne maintenant, j'ai que 35 ans. Je suis plus forte qu'elle. Ouais. Tu lui parles? Vous avez des discussions? Ouais, peut-être pas très très sympathique, hein, mais ouais, des fois, ouais, quand je sens que ma jambe, elle veut plus, en fait, je lui dis, mais tu me fais chier, quoi. Pourquoi là, maintenant, je suis en vacances, et pourquoi tu viens m'emmerder maintenant? Là, quand on était au ski, j'ai senti, hein, en skiant, qu'elle allait pas tourner, que ma jambe n'allait pas tourner sur le virage. Et je lui ai dit, bah, tu tournes parce que là, ça va pas le faire. Et bah non, elle n'a pas écouté en fait, donc ça l'a pas fait. Je me suis pris un ravin. Alors c'était la meilleure gamelle de l'année. Hein. Mon fils m'a dit, oh, la gamelle de ouf. Bah oui. Sauf que bah, tu finis aux urgences et hôpital et t'as le doigt cassé et tu te dis, bah voilà, t'es contente, t'as gagné. Voilà, ma semaine elle est faite quoi. Donc ouais, je lui parle. Après, je pense pas que ça l'empêche de venir, hein, mais je lui parle. Ouais. J'ai une copine qui lui a donné un prénom. Je sais plus comment elle s'appelle. Moi, je lui donne pas de prénom, mais je lui parle en disant ouais, qu'elle... Lui donner un prénom, ça serait l'identifier en fait. Non, je lui donne pas de prénom, je lui parle, mais je lui dis que voilà, et puis pourquoi moi quoi? Pourquoi elle m'a pris moi? Il y en a plein d'autres. Personne n'a eu ça dans ma famille d'avant. Alors j'espère qu'il y en aura pas après moi, mais ouais, tu dis pourquoi t'es venu sur moi quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Est-ce que tu penses que cette maladie, elle t'a changé? Elle t'a transformé? Peut-être pas en bon. Peut-être en bon? Peut-être en bon. Ouais, je pense qu'elle m'a... Je
sais pas, faudrait demander. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté comme force en plus? Force en plus, je sais pas, peut-être plus de, peut-être plus de caractère en me disant, ouais, peut-être plus de force parce que je me dis que je suis plus forte qu'elle, donc je vais gagner. Mais qu'est-ce que m'a apporté réellement? Pas grand-chose. Mais peut-être que mon comportement a changé, ouais. Je te donne une baguette magique. Qu'est-ce qu'on en fait avec cette baguette Je me magique? fais plein de trucs. Je l'enlève déjà, je la dégage, cette sclérose en plaques. Mais après, voilà, je sais pas. Est-ce que je la dégage vraiment? Parce que je me dis, qu'est-ce que ça aurait été en fait ma vie? Du coup, si on revient en zéro, si j'avais pas la sclérose en plaques là, est-ce que vraiment je serais partie dans la location? Ou est-ce que je serais restée aide-soignante? Est-ce que... Voilà. Du coup, est-ce que je l'enlève vraiment ou est-ce que je fais avec, mais je la garde, mais j'enlève les poussées, j'enlève tout ce qui va être après, j'enlève toutes les mauvaises choses de la sclérose en plaques, mais En tout cas, tu gardes les opportunités qu'elle t'a offertes de changer de vie. ouais, ouais, Ça, tu le ouais, gardes en fait. ouais, ouais. Donc peut-être qu'elle a servi à quelque Donc chose. peut-être qu'elle a servi à quelque chose, parce que du coup, ça te fait ouvrir les yeux et tu te dis, voilà, finalement, il comprend rien. Du coup, ouais, non, après, voilà, je pense que ça te change, hein, quand t'as une maladie. Alors après, voilà, les cancers, les choses comme ça, c'est peut-être pas la même chose, mais la sclérose en plaques, tu sais que tu vas pas en mourir, tu sais que ta vie sera pas la même, qu'il y a des choses que tu feras plus. Marcher un long moment, monter des escaliers, ça va être compliqué, aller te promener avec tes enfants, ça sera compliqué, peut-être finir en fauteuil roulant. Ou pas, ta vie sera différente, mais voilà, le jeu c'est de la vivre et de vivre avec elle en fait, de faire copine-copine, mais de gagner quand même. Si tu rencontres quelqu'un qui a la même maladie que toi, un peu Ouais, plus jeune, qu'est-ce que tu auras envie de partager avec elle? des jeunes, j'en ai pas vu beaucoup. Si j'en rencontrais une jeune, je lui dirais, vis ta vie en fait, fais ta vie, elle va être là de toute façon, elle sera là, elle sera avec toi, parce qu'en blague, elle partira pas. Vis ta vie, fais tout ce que tu peux avant qu'elle te bouffe vraiment. Tant que tu peux, vas-y. Et après, on verra, Inch'Allah. Merci de ce partage d'expérience. Merci De de ton rien. partage de Merci. vie. Symboliquement très touchée, puisque vous avez compris, Sandra, c'est ma nièce, et effectivement, on le vit au quotidien. Merci d'être là. Merci beaucoup à vous. C'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Sandra pour s'être confiée à nous, pour sa douceur et sa transparence. Si vous voulez aider à la recherche sur la sclérose en plaques, n'hésitez pas à vous rapprocher de la Fondation ARCEP. Cet épisode vous a plu ? Eh bien, bonne nouvelle, on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, si vous souhaitez continuer à être l'architecte de votre réussite, rejoignez la communauté K Mental et Performance sur Instagram, Facebook ou www.mentalesperformances.bzh. N'hésitez pas à nous partager votre expérience et vos retours. Merci, Kenavo.